Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Bon, aujourd'hui les amis, on va parler du World Coin, c'est-à-dire un projet crypto donc quand même très spécifique, très poussé, très avant-gardiste au niveau technologique, mais également aussi très dangereux pour les libertés d'expression, pour le futur, etc., en lien avec l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment en parler avec vous aujourd'hui, parce que c'est quand même pas un projet voilà, enfin, qui sort comme ça du chapeau, enfin, faut vraiment en parler. Et donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter le projet, qu'est-ce que c'est. Donc, c'est World Coin, de vous présenter l'aspect plus géopolitique et plus stratégique de ce projet à l'échelle mondiale, au niveau des pays, des gouvernements, etc. Et également de faire le lien avec ce qui se passe, même avec l'euro numérique, etc. Et de faire le lien également avec la centralisation, décentralisation, mais même au sein des blockchains et des crypto-monnaies. Voilà, donc je vais vous parler de tout ça. Je vais également apporter qu'il y a Edward Snowden au milieu. Enfin, bref, là aussi, il a fait des citations. Lui aussi s'est intéressé à ce projet, il alerte. Donc, bon, c'est quand même quelque chose de. C'est pas anodin quand même. Voilà. Donc, on va parler de tout ça. Mais bien sûr, avant d'aller plus loin, vous venez d'avoir mon trailer. Un article sur cryptoforce.fr, vous pouvez retrouver donc sur mon site WorldCoin le nouveau projet d'OpenAI qui fait trembler le monde parce que effectivement il y a également OpenAI, vous savez l'entreprise derrière ChatGPT qui s'intéresse de très près à ce projet et on va voir comment et pourquoi. Et donc ce qui se passe c'est que ce projet, donc là je suis sur le site internet de WorldCoin comme vous pouvez le voir là et donc le but, voilà, on va dire géostratégique de ce projet, c'est de viser à créer un accès universel à l'économie globale. Donc en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est créer une économie, comme ils le disent, globale à l'échelle de la planète et de remplacer toutes les monnaies fiat et même, pourquoi pas, toutes les crypto-monnaies, même le Bitcoin au passage, en sachant qu'ils ont du chemin à faire parce que pour remplacer le Bitcoin en tant que valeur refuge, en tant que monnaie universelle, il y a du boulot, même les monnaies fiat. Donc, en tout cas, c'est leur objectif, hein, on va dire, et ils veulent aussi accélérer une transition vers en fait un futur économique qui est plus proche en fait des bénéfices de chaque personne sur la planète. C'est ce qu'ils indiquent vraiment sur leur site internet en tant que voilà, que feuille de route, si je veux dire, de moralité ultime. Bon, une fois qu'on a dit ça, eh bien en fait, le principe, c'est simple, c'est de leur projet, hein, c'est d'offrir gratuitement des crypto-monnaies à toutes les personnes qui créeront un wallet numérique, donc World Coin spécifique via leur application numérique. Et donc, en échange, par contre, ce que devront faire ces gens-là pour obtenir ces crypto-monnaies, c'est donner leur scan d'iris des yeux. Donc là, vous voyez venir, avec les données numériques dans tous les sens, surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est basé sur les données numériques au niveau des GAFAM et tout. Eh bien donc, voilà, le principe, selon WorldCoin, c'est plutôt quelque chose ben, de sympa sur le fond. C'est-à-dire que eux, ils se vendent un peu charitable, c'est-à-dire, ben, nous, on vous donne des cryptos et en échange, vous avez juste à nous donner un petit scan des yeux et hop, comme une lettre à la poste. Sauf que les données numériques, déjà, au 21e siècle, on sait que ça vaudra beaucoup plus cher, hein, au passage hein, comme ça, que les quelques dollars qu'ils vont vous donner. Déjà, je dis ça comme ça, parce que quand on voit l'importance des données numériques aujourd'hui dans notre monde, on sait que c'est pas rien. Ensuite, deuxième chose, c'est là où ça fait la polémique également de ce projet, c'est qu'à travers ce scan d'iris, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire des scans, en fait. C'est là le sujet. Et donc, eux, ils se disent, ils se défendent, hein, ils se disent, mais nous, on a des machines spéciales, ça s'appelle les Orbs. Et donc, effectivement, je suis allé sur leur blog, vous voyez, hein, je suis sur le site de worldcoin.org. Et donc, leur orbe, c'est une machine qui représentera, qui ressemble à ça, comme vous pouvez le voir, qui ressemblera à ça en tout cas, parce que c'est pas encore mis en place. Mais ça va être bientôt mis en place, parce qu'ils prévoient donc une sortie de ces machines-là en juillet 2023. Comme on peut voir, c'est écrit là. Et dans plusieurs villes, et notamment, vous voyez, les villes sont là. Donc, j'imagine que c'est dans un premier cas, hein, dans un premier tour. Et donc là, il parle de Berlin, Dubaï, Londres, Mexico, Miami, donc ce sera aux États-Unis également, San Francisco, Séoul, donc en Corée du Sud, Tokyo, Japon également. Voilà. Et ils disent pour un temps limité. Donc, en plus, il faudra se dépêcher. Bon, donc voilà, donc on voit bien qu'il y a un système quand même de machines carrément
bah, il faudra aller se déplacer pour, j'imagine, prendre rendez-vous pour faire scanner ses yeux en échange d'une ouverture d'un compte WorldCoin avec des crypto-monnaies au passage, donc vous serez payé. Mais derrière, en fait, ils se disent, pour répondre à la polémique sur les données numériques, ils disent, mais les données numériques, en fait, quand elles sont collectées par ces machines, de vos scans, eh bien, elles resteront dans ces machines, premièrement, et surtout, il y a un système qui fait que ça crypte vos données d'iris. Et donc, par exemple, si une entreprise devait hacker ou des pirates ou n'importe quoi devaient accéder à ces données, à cette liste de scans d'iris, eh bien, il ne verrait qu'une suite de chiffres parce que tout serait crypté. Et donc, ces suites de chiffres s'appellent les codes d'iris, comme l'appelle WorldCoin. Et donc, ces codes d'iris, eh bien, personne ne pourrait mettre un nom derrière, une identité derrière cette suite de chiffres mathématiques. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils se défendent, ils disent, mais du coup, il n'y a rien à craindre, ne vous inquiétez pas, et puis voilà. Sauf que ça, c'est dans le cas présent. Mais le problème, c'est que, et là, c'est après, je parlerai également de Edward Snowden qui a alerté sur ce sujet-là. Et effectivement, c'est-à-dire qu'à l'instant présent, ok, il n'y a pas de risque, mais dans l'avenir, on ne sait pas du tout ce que ça va se transformer, cette technologie liée au scan d'iris via d'autres entreprises, via d'autres pirates, etc. On ne sait pas comment ça va évoluer, en plus en couplage avec l'intelligence artificielle, bref. Donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est que quelque part, malgré le fait que ce soit juste une suite de chiffres, ce sera quand même, ben, quelque part, votre empreinte de scan d'iris qui sera stockée quelque part. Et le problème, c'est que si dans le futur, une entreprise, une organisation, parce que je vois mal des hackers avoir peut-être la possibilité, les moyens de le faire, mais plutôt des entreprises et des gouvernements, etc., mettent la main sur cette liste et en même temps mettre en place leur propre scan d'iris, eh bien, ils auront la possibilité de faire le match, c'est-à-dire de voir, ah ben, cette suite de chiffres, elle correspond, eh bien, en fait, à telle personne, parce que nous, on a scanné telle personne-là, et si on fait le même cryptage, on retrouve les mêmes chiffres. Donc en fait, il y a un vrai risque dans l'avenir, c'est que les gouvernements et les entités pourront faire un matching de tout ça, un peu comme une data centrale de base, où ils auraient juste à piocher dans la data globale de WorldCoin pour au final, après derrière, avoir plus de facilité pour reconnaître les personnes au niveau des scans d'iris. Voilà, donc il y a un vrai sujet là-dessus, c'est pour ça. Et il faut pas croire que. Enfin là, je dirais qu'il faut pas être naïf en disant ils ne peuvent rien faire de nos scans d'iris. Et d'ailleurs, une entreprise comme ça, enfin, on voit pas quel est l'intérêt pour elle non plus de donner des sous, enfin, déjà, gratuitement, en échange juste d'un scan d'iris, en vous vendant que le scan d'iris, de toute façon, il ne servira à rien. Enfin, ça paraît quand même très peu probable. Et donc, c'est pour ça que WorldCoin se défend aussi et dit l'objectif de WorldCoin, c'est surtout également d'obliger l'ensemble des utilisateurs du monde de la crypto-monnaie, eh bien, de donner quelque part leur identité. Et comme ça, eh bien, les gens ne pourront pas non plus frauder sur WorldCoin, parce que comme ils auront donné leur scan d'iris, ils ne pourront pas créer de deuxième compte pour réclamer des crypto-monnaies en plus gratuitement. Donc c'est un peu comme ça qu'ils vendent le truc, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, les gens ne pourront pas se reconnecter deux fois, mais bon, quand même, c'est assez sceptique quand même. Voilà. Et donc là aussi, c'est encore plus sceptique sur ce genre de choses, c'est que eh bien, voilà, on a les Chinois, ils l'ont prouvé en fait. Les Chinois, ils sont en avance sur tous les niveaux au niveau du contrôle numérique. Et qu'est-ce qu'ils font? Devinez, qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Quelle est la technologie qu'ils privilégient le plus au niveau du contrôle? C'est les scans des yeux, les scans d'iris, comme par hasard. Et oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose c'est le plus facile à mettre en place, c'est le plus rapide et c'est le plus précis au niveau de l'identification d'une personne. Simplement. Parce que les empreintes digitales, bah, c'est chiant parce qu'il faut de l'encre spéciale pour relever les empreintes digitales. Puis après, il faut les scanner, les mettre dans une base de données, etc. Alors que les yeux, vous avez juste à scanner les yeux pour que ça rentre directement dans la base de données automatiquement, etc. Et vous allez voir, j'ai plein de vidéos qui permettent de montrer un peu tout ça là sur même Twitter, qui vont vous montrer un petit peu le sujet, voir que c'est pas la gnognotte, et qu'en Chine, eux, ils sont totalement à fond déjà sur cette technologie-là. Et donc là, par exemple, j'ai des exemples juste pour les permis de conduire. Bah, les permis de conduire, là-bas, ils s'embarrassent même plus avec les passeports, les cartes d'identité, etc. Eux, ils font tout maintenant en scan
des yeux. Et donc, ils ont mis ça plutôt récemment, les Chinois, en place, et ça fait que tous les citoyens, peut-être dans 10 ans, eh bien, avec l'évolution de la génération, eh bien, si vous voulez avoir un permis de conduire, il faudra passer par le scan d'iris. Et donc, bien sûr, cela couplé avec tout ce qui est les applications de contrôle déjà là-bas, avec WeChat, avec ApplePay, enfin, etc. Donc, la liberté, et là, on est... Donc, en fait, il y a un gros flicage là-bas en Chine déjà, et le fer de lance de ce flicage, c'est Another type of justement sensitive biometric. les scans d'iris. Et regardez, là, il parle également d'un petit reportage de Song Pingang, là, voilà, et il parle de tout l'aspect de contrôle. Donc, il parle voilà, de l'iris des yeux que vous voyez là, mais également l'aspect des voix des personnes qui sont recueillies carrément par le gouvernement, l'aspect de l'ADN, bon, forcément, ça on connaît déjà, les empreintes digitales, évidemment. Donc là, on entre dans un nouveau niveau, si vous voulez, parce qu'en plus, il parle aussi de couplage de toutes ces technologies avec l'intelligence artificielle. Donc là, vous me voyez venir avec OpenAI, par exemple. Et donc, comme il y a un couplage de tout ça avec l'intelligence artificielle, et bien c'est exactement tout ce genre de technologie qui explique comment ils arrivent, grâce aux caméras de surveillance que vous voyez là, par hasard, et bien ils arrivent à créer des caméras de surveillance ultra intelligentes, capables, même avec une simple voix, de repérer et d'identifier une personne précisément. Voilà. Et même en regardant la reconnaissance faciale, en regardant les yeux, etc. Donc vous voyez, donc ils combinent un peu toutes ces technologies en Chine pour au final contrôler mais massivement la population. Et donc si nous on laisse faire, donc là je vais passer un petit peu, hein, mais si nous on laisse faire en fait en Europe, ben même s'il n'y a pas de lien avec visible clairement entre les gouvernements et OpenAI et WorldCoin, eh bien en tout cas, sachez que si demain le gouvernement décrète, ben nous on va mettre la main sur les datas, données numériques de WorldCoin, même si à la base WorldCoin avait vraiment un objectif très propre, très moral, ce qu'on peut, on ne sait pas trop, mais même s'ils étaient très purs, on va dire à la base, et ben malheureusement enfin, leur outil tombera entre les mains d'une entité qui permettra à cette entité de contrôler comme en Chine ou de développer ses services de contrôle comme en Chine sur la population. Voilà, donc là c'est vrai, c'est une grosse alerte hein, quand même qu'il faut faire là. Et donc c'est pas fini, je crois que j'ai une autre petite vidéo à vous montrer. Voilà, c'est ça. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était cette petite vidéo, c'était quoi déjà? Oui, voilà également les mineurs. C'est-à-dire que ça, c'est même au travail. C'est-à-dire que vous voulez travailler, eh bien, mais en Chine, là vous avez des mineurs, enfin je crois que c'est des mineurs, hein. Eh bien, avant d'aller, voilà, ils sont obligés de se scanner avec, devinez quoi? Eh bien, les iris des yeux. Donc il n'y a plus de passeport, il n'y a plus de carte d'identité là-bas. Et ils ont plus besoin de ça. Et donc c'est quand même assez parlant. Et le pire, donc là j'ai pas la vidéo, ouais non j'ai pas mis la vidéo, donc pareil, hein, une petite vidéo Twitter où ils montraient en fait des policiers chinois qui arrêtaient lors de contrôle de routine hein, des gens, des citoyens chinois, et ils leur faisaient pas passer des trucs de ballon pour contrôler l'alcool, ils leur faisaient pas passer, ils leur demandaient pas leur carte d'identité, rien de tout ça. Ils leur faisaient juste passer un petit contrôle dans des jumelles qui en fait ben justement scannaient les iris de leurs yeux et en fait collecter après piocher dans la base de données du gouvernement chinois, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à arrêter des dealers, des trafiquants, etc. Voilà, donc c'est quand même, là on en vient à un truc, et ces policiers chinois, ils disaient, bah c'est ultra pratique parce qu'en quelques secondes, c'est fini, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de prendre une empreinte digitale, d'amener la personne au poste et tout, enfin, donc là on est dans un système, effectivement, tout est fait pour optimiser tout ça. Et donc là où c'est inquiétant avec WorldCoin et OpenAI derrière, on va en parler d'OpenAI bien évidemment, hein, pourquoi ils sont liés avec ce projet, eh bien, c'est que c'est justement, là je le mets, hein, très bien, c'est peut-être un cheval de Troie dans les régulations européennes, point d'interrogation, bien sûr on n'en sait rien, mais en tout cas, moi ce qui m'a interpellé également là-dessus, c'est que on sait que la Chine, ils sont là, la Chine, c'est les champions du monde de tout ça, mais le projet WorldCoin pour relever la base de données des scans d'iris, eh bien regardez là où c'est le plus présent en ce moment, c'est l'Europe. Et qu'est-ce que vient faire l'Europe dans un contrôle enfin, ce genre de choses? Alors qu'en Europe, on est des champions de la démocratie, normalement. Normalement, ça pose la question. Et pareil, avec ça, ils sont
Donc là, WorldCoin, ils sont présents apparemment en Inde, hein. Là, je suis vraiment sur le site. Regardez, je vais retrouver le site de worldcoin.org et regardez. Voilà, ils ont 1 740 000 sign-ups et ça concerne surtout l'Europe. L'Europe, l'Inde, il y a l'Amérique latine, l'Afrique du Sud, etc. Voilà, bon. Donc, on peut voir que l'Europe elle est en très large majorité, et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais ça, ces technologies-là couplées à l'euro numérique, bah, c'est fini. C'est-à-dire que là, vous avez le contrôle parfait des paiements numériques en Europe, du moins dans l'Union européenne. Et donc là, je me base sur plusieurs articles également, hein, notamment de latribune.fr. Donc l'e-euro percevra-t-il comme nouveau moyen de paiement, s'interroge la BCE. Parce que effectivement, donc la BCE avait fait à l'époque, alors je sais plus quand c'était l'article, mais une enquête auprès de 2000 personnes, donc c'est écrit là. Et dans cet article-là, il précisait également, il voulait voir quelle était la réaction des gens si on leur annonçait, par exemple, que l'euro numérique, eh bien, il serait lié à des technologies de contrôle comme les scans d'iris. Ah, comme par hasard. Et même les empreintes digitales, toutes ces choses-là. Donc ça veut dire que, quelque part, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, quand ils vont sortir l'e-euro, ils vont forcément sortir un système de wallet numérique, comme les crypto-monnaies, un peu comme MetaMask et tout, mais peut-être à la sauce gouvernementale où il faudra s'inscrire sur leur site, peut-être qu'ils vont dédier, enfin je ne sais pas comment ça va se faire, mais il y aura forcément un moyen d'acheter de l'euro numérique et il faudra qu'il y ait un support pour stocker nos e-euros, comme c'est écrit là. Mais du coup, pour pas qu'il y ait de fraude, comment ils vont faire pour faire les scans d'identification pour être sûr que tel portefeuille numérique appartient bien à telle personne? Ben, il n'y aura rien de plus fidèle que de faire des scans d'iris. Euh, on va dire, parce que un passeport, une photo d'identité, ça peut toujours être truqué, on le sait. Un visage, il y a de plus en plus de technologie qui permet de modifier son visage, bref. Voilà. Donc, on voit que là, il y a quelque chose en train de se passer quand même avec les iris des yeux. Et là, j'ai un autre article qui vient prouver que de toute façon, c'est pas. Voilà, carrément du sénile. Donc, pour protéger les données personnelles, carrément, hein. Donc, le contrôle d'accès biométrique sur les lieux de travail. Donc là, c'est-à-dire que c'est déjà quelque chose qui est encadré. Donc, il suffit juste en fait de repousser les limites des lois actuelles de contrôle, d'encadrement des accès biométriques sur les lieux de travail pour mettre en place ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est pas impossible, hein, c'est pas interdit, quoi. Voilà. Et donc, pour continuer dans ces choses-là, je vous ai parlé d'Edward Snowden. Donc, je rappelle que Edward Snowden, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne donc, qui a révélé justement l'implication de la NASA dans les écoutes téléphoniques au niveau mondial. Et même, ça avait fait un gros bruit à l'époque, hein, c'était il y a 10 ans, je crois, plus, puisque les États-Unis étaient très mal, parce qu'en fait, ils avaient mis sur écoute même des présidents hein, des pays membres de l'Union européenne. Donc, c'est lui qui a balancé ça, Edward Snowden, qui est un ancien de la NASA. Et donc là, il dit quoi? Eh ben, il dit tout simplement dans un tweet que j'ai ici. Donc, ça a l'air de produire. Donc, il parle de la technologie des orbes et du scan d'iris. Il s'adresse à WorldCoin, hein, vous voyez, et Sam Altman, notamment le PDG de OpenAI. On va en parler après. Et là, il dit quoi, Edward Snowden? Il dit, donc ça paraît en fait produire une sorte de hash global, après qu'ils appellent comme ça un hash d'une donnée numérique, des scans d'iris des gens. Donc après, il dit pour plus de transparence en fait, hein. Donc c'est bien en fait sur le fond, mais cela implique quand même, enfin il dit après, ça implique quand même de dire vous supprimez les scans. C'est-à-dire qu'après, effectivement, le WorldCoin se défend en disant nous supprimons les scans. Sauf que Edward Snowden, il dit oui, ok, en gros, mais vous sauvegardez, en fait, vous supprimez les scans, mais vous sauvegardez les hashes, c'est-à-dire les codes d'iris, que je vous disais, cette suite de mathématiques de chiffres, et donc ça, vous les sauvegardez, hein, et produites justement par ces scans, et il dit, là, très important, les codes d'iris, les hashes, comme on appelle ça, matcheront, en fait, vont matcher les futurs scans produits justement peut-être par des gouvernements, par d'autres entités, d'organisations, d'entreprises, etc. Voilà, donc il dit ne cataloguez pas vos yeux, quoi, en gros. Voilà, voilà. Donc pour vous dire qu'on n'en est pas, et c'est pas rigolo, parce qu'il a
travaillé donc avec la NASA et il a balancé la NASA. Donc là, il est en Russie, je crois. Bref. Donc pour vous dire. Donc maintenant, pour en revenir à OpenAI, donc là, OpenAI, justement, pourquoi ben, ça devient dangereux ce projet WorldCoin, c'est parce que OpenAI qui est derrière ChatGPT et qui est devenu un mastodonte hein, de l'intelligence artificielle, et bien justement projette d'investir 100 millions de dollars dans WorldCoin. Et donc c'est là où les choses eh bien, s'emballent un peu parce que ChatGPT, c'est justement enfin, le produit de OpenAI. Et donc, si, imaginez, on arrive à coupler dans l'avenir cette technologie de scan d'Iris avec justement l'intelligence artificielle ultra développée de ChatGPT, et bien vous avez quoi? Vous avez tout simplement un modèle à la chinoise. Parce que qu'est-ce que c'est le modèle de contrôle à la chinoise? C'est justement la combinaison des technologies de l'intelligence artificielle, de scan d'iris, de ben, on l'a vu d'empreintes digitales, de reconnaissance faciale, de reconnaissance des voix, etc. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on s'approche dans les pays occidentaux de ce genre de technologie quand même, et à vitesse grand V. Voilà. Et donc maintenant, ben, j'en reviens donc à l'article de... Alors j'ai un article à vous montrer, mais voilà. De leséchos.fr, mais pourquoi le patron de ChatGPT, donc Sam Altman, hein, OpenAI veut-il scanner votre iris contre de la crypto? Voilà, pour vous dire, donc ça, Sam Altman veut proposer avec WorldCoin à la fois une crypto-monnaie et une identité numérique. Mais ce projet pourrait aussi s'avérer utile pour le développement des systèmes d'IA générative. Donc, système d'IA génératif, c'est pas compliqué, et tout ce qui est lié justement comme en Chine. Voilà ce que je vous disais avec l'intelligence artificielle et les caméras de surveillance en reconnaissance digitale et faciale. Voilà, donc du coup la conclusion là-dedans, c'est pour ça que je voulais vous faire vraiment, si vous avez vous étiez intéressé par un projet, si vous connaissiez, bah, faites très attention, que sachez que derrière, ils pourront toujours faire quelque chose, c'est sûr, avec vos hashes, vos codes d'iris, parce qu'on ne sait pas ce que ça va vraiment donner derrière, et voilà. Et aussi pour également faire la conclusion, c'est là on voit bien quand même qu'il y a vraiment de plus en plus un combat, et on le voit, hein, entre la centralisation, la décentralisation, et même au sein du milieu de la crypto-monnaie. C'est pour ça que je trouve que très intéressant ce sujet-là, c'est parce qu'on voit également que la crypto-monnaie, la blockchain, etc., c'est un outil extrêmement puissant parce qu'on voit que les gouvernements, les organisations, tout ce qui est l'aspect des identités numériques, eh bien, tournent désormais de plus en plus vers la blockchain parce que c'est là où justement on permet de recueillir les données de façon avec une traçabilité parfaite et de façon ultra transparente. Voilà, donc il y a un combat là qui se fait entre la décentralisation et la centralisation, je le dis, enfin, je le redis, et après il faut garder espoir, parce que je pense que qu'on oublie, c'est que les Chinois, ils n'ont pas forcément la même vision des choses que nous, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même histoire que nous, et c'est vrai que nous en Europe, on ne nous mettra jamais dans une cage en fait. Voilà, ça les gouvernements d'entités ils l'oublient, mais après, voilà, il faut quand même le savoir, il faut se préparer. Et on voit que plus on s'approche quand même enfin, dans le futur, et plus on voit, enfin, faut quand même être un peu aveugle pour pas voir que, petit jeu de mots avec le sujet de Scandiris, faut être un peu aveugle quand même pour pas voir qu'on se dirige de plus en plus vers une société et une civilisation occidentale qui durcit et qui se ressemble de plus en plus à la chinoise. Voilà les amis, bon, c'était tout pour aujourd'hui, hein, vraiment. J'espère, n'hésitez pas si vous avez appris des choses, si vous partagez également mon point de vue, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne pour supporter donc ma chaîne, faire d'autres vidéos. Et puis voilà. Sinon, moi je vous dis rendez-vous donc jeudi pour l'actualité crypto numéro 24, je crois, ou 24 ou 25, j'avoue, je sais plus. Et on parlera des projets. D'ailleurs, il y a pas mal de nouvelles là également sur les projets, notamment le VChain aussi, XRP, mon entre-temps. Voilà, donc sur ce, bah, du coup, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt, ciao.